Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec cette carte qui nous présente une personne hospitalisée. Il y a le temps, peut-être qu'on attend ici. On attend d'être hospitalisé. Attendez, allons-y avec une carte mot. Scorpion, signe d'eau, ennui. Donc, il y a probablement des problèmes de santé, des ennuis de santé. Scorpion. Sur le temps, temps, dette. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et ici, là, on vit de l'anxiété. On pourrait aussi me présenter un père qui vit de l'anxiété. Ça tourne. Un père qui a peut-être quelque chose à rembourser. Une dette. Bon. Continuons, on verra bien. Il y a peut-être deux histoires en cette guidance. Ici, oui, on tourne. Allons-y avec une carte sur père. Le temps de payer tes dettes. Sur le père, vous voulez me dire quoi? Pardon. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Bien, un père qui veut se délivrer, se faire pardonner, se libérer d'un passé, opérer des changements. Bon. Et sur la carte ici, qui me présente le tourbillon, tourner en rond, tourner, on dirait qu'on vit de la honte. On tourne dans la honte. Donc, il y a quelqu'un ici qui a honte de ses comportements. Un père qui veut se faire pardonner, dette à rembourser. Donc, ici, c'est ce que je vois. Le temps de rembourser tes dettes. Honte. Donc, on nous parle de quoi? De réparation, possiblement, avec le mot pardon. Ici, c'est ce que je vois. Pour la personne qui a un problème de santé maintenant, ennui, je vais y aller avec une carte jaune. Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, on nous parle du court terme. Ennui. Ennui et court terme. Quelque chose qui peut se vivre rapidement, là. Attendez une minute. Ça achève. Il y a quelque chose qui achève. Attendez. Ça arrive à sa fin. Donc, bientôt, là, ça va être la fin des ennuis. La fin des ennuis. La fin des ennuis de santé. La fin d'une souffrance. Scorpion, signe d'eau. Oui, bientôt ici, on va être libéré de quelque chose. Oui, libéré de la souffrance, allégé d'un poids. Donc, on va être dégagé là bientôt. On pourrait aussi me présenter une personne qui... Une personne qui pourrait mettre un terme à une relation. Il y a une relation ici. Qui pourrait être appelée à vivre une transformation. Ici, c'est tout de même la carte qui nous parle de la libération, se libérer. C'est une carte qui nous parle de célibat. On pourrait me parler d'une relation qui arrive à sa fin. Il y a quelqu'un qui a des ennuis de santé.
ennui. Donc ici, c'est une carte qui me parle de souffrance. Donc, on pourrait aussi interpréter les cartes comme une personne, comme nous présentant une personne qui souffre en amour et qui va bientôt mettre un terme à une relation et retrouver son célibat. Ça peut être une possibilité. On peut aussi me parler d'une personne qui va bientôt aller vers sa guérison, la fin des ennuis, ennuis de santé. Il y a une libération. C'est fini la souffrance. Il y a une guérison. On pourrait nous parler d'une guérison. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Scorpion. Je reviens à l'énergie du Père. Pardon. Dette. Bon, ici, on nous présente une personne qui, quoi? Qui voulait gagner, ne voulait pas perdre, qui a écouté quoi? Un besoin de pouvoir, de puissance. On voulait gagner, on ne voulait pas perdre. Le temps, on court vite, là. Le temps. Il est temps de rembourser quelque chose. Dette. Je vais demander une carte. Ah, attendez. Ici, c'est l'épée et la rose. Donc, il y a révélation de la vérité et la fin. La fin d'un tourment. La fin. Donnez-moi une minute. Dette. Le temps. Rendez-vous. L'épée tranche. Et ici, avec le cercueil, eh bien, il y a quelque chose qui se termine. L'épée de la justice. La fin d'une injustice. On pourrait aussi me parler d'une dette en lien avec un héritage. On doit une somme d'argent en lien avec la carte du cercueil. Héritage, assurance. Il y a quelqu'un qui a honte ici, qui a honte de ses comportements. C'est l'énergie d'un père qui demande pardon. Donc, si on demande pardon, c'est parce qu'on est dans l'erreur. Si on a honte, c'est qu'on le sait qu'on a commis un geste regrettable. On se sent coupable, on a honte. C'est quelqu'un qui tourne dans la honte. Dette, le temps. Il est temps de rembourser ta dette. L'épée et la rose, on tranche, on a accès à la vérité. L'épée et la rose, c'est la carte qui me parle de justice, qui me parle de révélation des faits. Il est temps de rembourser pour mettre un terme à quelque chose, mettre un terme. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va réparer un geste. L'épée de la justice.
Je vais demander une carte sur le cercueil, une carte mot. C'est la carte qui nous parle de mort, c'est la carte qui nous parle de fin, de libération. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi? Seul. Donc, il y a quoi? Seul. Et le cercueil. On dirait que ça fait mourir seul. Se retrouver seul. Finir ses jours seul. Finir ses jours seul. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une carte sur cette personne qui voulait gagner. Scorpion, signe d'eau. Mère. On nous présente une mère. Qu'est-ce que ça vous dit? En danger. Mère en danger. Une mère en danger. Attendez, une mère en danger. C'était préférable de se fermer. Ici, se vanter pour rire. Bien, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui tombe de haut en cette guidance. Donc, une mère qui voulait gagner, qui ne voulait pas perdre. Il y a une histoire de dette. Un père ici qui a honte de ses comportements, qui demande pardon. Une mère qui voulait gagner. Il y a quelqu'un ici qui se retrouve seul. Comme si on lui disait, tu vas te retrouver seul, mourir seul. Une mère ici qui se sentait en danger, qui s'est fermée. C'était préférable de se fermer. Ici, en ce qui concerne l'ego, si on me parle d'un ego démesuré, on dirait une femme, une mère qui était dans le jeu de supériorité. Bien là, on me présente l'ego démesuré, se croire supérieur. Bien là, ici, ça se détériore avec pourrir. C'est comme si on se dégonflait. Et il y a quelqu'un qui a une dette à rembourser. Donc, une mère qui voulait gagner, qui a un esprit de compétition. Seul et cercueil, c'est comme si on disait, ouais, tu vas finir tes jours seul. Il y a une dette. Ici, on a accès à la vérité. Danger. Une femme s'est sentie en danger. C'était préférable de se taire, de se fermer. Parce qu'elle était en danger. L'épée et la rose, l'accès à la vérité. On tranche, on prend une décision. Ici, c'est finir ses jours seul. Une mère qui peut
être très sportive aussi. Hein. Quand je regarde cette carte, ça me fait penser au sport. On se tient en forme. On se tient en forme. C'est spécial parce que quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on me présente une mère qui a un côté masculin très fort. Très compétitif. Une mère qui a un esprit de compétition. Donc là, on aurait accès à une vérité. Dette. Ici, on dirait qu'il va y avoir remboursement d'une dette. L'épée de la justice qui tranche. On a accès aux faits. C'est ce que je vois ici. Oui, révélation des faits. On dirait qu'on avait peur. On avait peur que la vérité soit révélée. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'angoisse. Sur dette, avez-vous quelque chose à ajouter? À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Signe du Scorpion, si vous y êtes naturellement, et si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, rappelez-vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Bon, ici, sur dette, on me présente la valeur. Le bijou, le précieux. Dette. On accorde de la valeur à quoi? À tout ce qui brille. Mais ici, on s'est endetté. En votre guidance, il y a une femme, une mère, qui a un esprit de compétition, qui accorde de la valeur à tout ce qui brille. Qui s'est endetté. Il y a un père qui demande pardon. Accès à la vérité avec la carte de l'épée et de la rose. Il y a quelqu'un ici, on dit à quelqu'un, tu vas finir tes jours seul. Et en même temps, on m'a présenté une mère qui, quoi? Les mots qu'on a vus tantôt, qui se sentait en danger. Qui se sentait en danger, c'est en lien avec cette mère, et qui devait se taire. C'était préférable de se taire. Il y avait quelqu'un ici de menaçant, se vanter, pourrir, reculer et chef. Il y avait quelqu'un ici, on dépendait d'un chef. À vous de voir ce que ça vous dit. Dépendre d'un chef. Donc ici, il y a un chef là, une tête forte. Quelle est cette histoire? On se sent en danger, ferme, sage, préférable de se taire parce qu'on se sent en danger. Il y a un chef ici, une personne en situation de pouvoir, on dépend. Il y a une mère ici qui veut gagner, qui a un esprit de compétition, qui veut atteindre son objectif et qui a pu se sentir en danger. C'était préférable de se taire. Se vanter, pourrir, bien ici, on dirait qu'on me parle d'un dégonflement ou une perte de pouvoir. Il y a quelqu'un ici qui perd son pouvoir. Une personne qui pouvait avoir un ego démesuré. On se recule ici. Il y a peut-être une personne qui reprend son pouvoir. On dépendait d'un chef.
Donc ici, là, il y a quelque chose de, on dirait de louche. Étant donné qu'on nous parle de l'épée de la justice, révélation des faits, se sentir en danger est préférable de se taire, ferme, sage. C'est mieux de te fermer, pardon là, pour la façon que je dis la phrase, mais c'est ça là que je perçois. Donc, il y avait peut-être une personne qui se sentait en danger parce qu'elle était contrôlée par la carte du chef. Mais là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se dégonfle, qui perd son pouvoir, qui est détrôné. On ne dépend plus d'un chef. Il y a quelqu'un qui a honte et qui veut se libérer d'un passé, qui demande pardon, qui va probablement, ici, avec l'épée de la justice, faire les corrections nécessaires. On dirait qu'on parle d'une réparation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Alors ici, il y a quelqu'un, il y a un dégonflement. C'est vraiment ce que je vois là. Comme si une personne était détrônée. Oui, une personne dominait l'autre. Ah oui, ici, j'ai vraiment entendu comme quelqu'un, comme si quelqu'un avait dit à une personne, tu vas finir tes jours seul. Tu vas te retrouver seul. Tu vas finir tes jours seul. Il y a une histoire d'endettement. Ici, on nous parle, on dirait, d'aimer le luxe, la richesse, tout ce qui brille. Il y a une personne qui s'est endettée. Une mère ici qui voulait gagner, esprit de compétition. En relation de codépendance, elle dépendait de quelqu'un d'autre. Dépendre du chef. Mais qui est ce chef? Elle dépendait d'une personne en situation de pouvoir. Elle était dominée. C'est comme s'il y avait une compétition. On va gagner, on va gagner. Mais avec danger, là, il y a quelque chose là, qui me parle d'abus d'un pouvoir. Il y a quelque chose de menaçant. Tu vas finir tes jours seul. On dirait qu'on est menacé. Ça ne sent pas bon ici. Non, ça ne sent réellement pas bon. Donc, il y a une histoire d'argent. On a une dette. On est compté. Le temps est compté. On a une dette à payer. On a une dette à payer. Le temps est compté. Et il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Qui a un ego démesuré. Qui est détrôné aujourd'hui. Donc, il y a une femme qui devait se sentir en danger et qui a préféré se taire parce qu'elle était en danger. Et ici, on lui a dit, tu vas mourir tout seul, tu vas finir tes jours tout seul. Il y avait une menace dans l'air ici. Donc, il y a un homme ici, un père, qui demande pardon, qui a honte. C'est quelque chose de nébuleux ici. C'est nébuleux. Mais il va y avoir justice avec l'épée et la rose et protection. Et révélation des faits. Donc, c'est pour ça qu'une personne a honte aujourd'hui. De ses comportements.
ici, maintenant, on nous dit quoi? Donc, il y a quelqu'un qui a des ennuis de santé. C'est spécial ici. Je ressens plusieurs messages. J'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une libération, le cœur qui s'est arrêté. On dirait qu'on me parle aussi d'un décès. C'est étrange ici. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Une personne qui avait des ennuis de santé. Ici, le cœur qui s'est arrêté et libération. L'envol. L'envol. Et aussi, j'entends une personne qui peut souffrir dans une relation. C'est une relation problématique qui met fin à cette relation, qui se libère. C'est terminé. Une relation qui arrive à sa fin. Et aussi, j'entends une personne qui peut avoir des problèmes de santé. Ça va bientôt... on s'en va vers une guérison, là, très bientôt. Un allègement, c'est la fin des ennuis. Donc, on s'en va vers une guérison. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Je pourrais demander une autre carte. Pour voir s'il y a un autre message. Et on dirait que je ressens quelqu'un qui est décédé. Qui avait des ennuis de santé. C'est le cœur, le cœur. Je ressens le départ, l'envol. On va voir s'il y a un autre message. Scorpion, allons-y. La destinée, la chance. Pas de chance. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas eu de chance. Pas de chance. Bloqué. Il y a quelqu'un qui est bloqué, qui a perdu une chance, qui est freiné, qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui a perdu sa chance. Scorpion. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Ici, on me parle d'une relation. En votre guidance, il y a une relation d'affaires entre deux femmes, une blonde et une brune. Une relation d'affaires entre une blonde et une brune. Elles font des affaires ensemble. Elles communiquent ensemble. Il y a un lien affectif entre ces deux femmes. Il y a deux femmes ici, une qui est plus pâle que l'autre. Lien affectif. Elles sont en connexion, en affaires. Elles communiquent ensemble. Quel est le lien? Ici, il y a eu un arrêt, un blocage. Pierre. Attendez. Je vais revenir voir ces cartes dans quelques temps, là, quelques minutes. Ennui. La main ici. Donc, on se demande qu'est-ce qui s'en vient. Ici, il y a un arrêt.
Il y a quelqu'un ici, là, si on me parle d'une relation amoureuse, bien, il y a quelqu'un qui a perdu sa chance. Il y a une fin de relation. Il y a une personne qui a repris son célibat. Il y a quelqu'un qui a perdu sa chance. Pas de chance, on lui a mis une limite. Si on nous parle d'une relation amoureuse, c'était une relation problématique. Mais il y a quelqu'un qui a dit stop, ça ne m'intéresse pas. Cette relation ne m'intéresse pas. Donc on se libère. Une relation qui n'avait pas d'avenir. Une relation qui n'avait pas d'avenir. Donc ça s'est arrêté là. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a une personne, si je reviens à la personne qui est décédée ici, bien cette personne cherche à stopper ou à freiner ou faire en sorte que quelque chose s'arrête. Quelque chose doit s'arrêter. Ça, c'est un message, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais c'est ce que je perçois. Une personne qui est décédée, le cœur s'est arrêté. Donc, il y a eu décès. Elle est partie, cette personne est envolée. Elle est libérée aujourd'hui de sa souffrance. Ici, elle cherche à dire « Stop, il est temps d'arrêter quelque chose ». Cette personne, on dirait, cette personne qui est décédée, si vous croyez aux communications avec les êtres disparus, il y a une personne qui cherche à dire « Arrête, stop ». La main, je l'entends comme ça. Stop. Il ne faut pas continuer en cette direction. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à dire un message. Il ne faut pas continuer d'aller dans cette direction. Stop. Il n'y a pas d'avenir en cette direction. Ou en cette situation, en cette relation. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui est décédé, qui cherche à t'avertir. Cherche à te dire de cesser d'aller en une direction. Ça n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir en cette relation, en une relation. Il y a quelqu'un ici qui cherche à livrer un message, on dirait. Oui, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir ici. C'est freiné. Un stop, c'est un stop que j'entends. Scorpion. C'est curieux, hein? Et ici, attendez un peu. La main et la pierre. Oui, on dirait que c'est quelqu'un qui dit « Mets fin aux ennuis ». Oui, il n'y a pas d'avenir là. Mets fin. Libère-toi. Libère-toi de cette souffrance. Spécial ici. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Puis on me présente une relation d'affaires entre deux femmes. Ça semble être une relation d'affaires. Il y a un lien affectif. Là, ici, on me présente deux femmes, une brunette et une plus pâle. Il y a un lien affectif entre les deux. Elles sont en connexion, elles sont en relation. Avec la valise ici, elles ont un projet en commun, un projet d'affaires.
Il y a deux femmes en votre guidance ici. Donnez-moi une minute, je vais essayer de comprendre c'est quoi leur affaire. Sur la valise, on nous présente la carte de la séduction. Rendez-vous, rencontre, désir, tentation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici en lien avec les affaires et la carte de la séduction? Allons-y avec une autre carte. Là, je regarde la brunette. Attendez, non, je vais plutôt regarder... Attendez, il y a une relation. Affaires, séduction. Attendez, je vais demander une carte sur la carte qui nous parle d'un business en lien avec la carte de la séduction. Il y a deux femmes. Là, à vous de voir. On vous informe peut-être de quelque chose. À vous de voir où est-ce que vous êtes, si vous y êtes naturellement là, en cette guidance. Sinon, laissez circuler. Là, on nous parle d'une affaire entre deux femmes. Elles se connaissent. Il y a un lien affectif. La carte d'affaires et la carte de la séduction. Vous voulez me dire quoi pour ces deux femmes? On nous parle de la cassette. Donc là, ici, on pense, on en a plein la tête. Il y a quelque chose ici qui revient sans cesse. Cassette. Quelque chose qui se répète, qui revient, qui rejoue. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête d'une affaire. Affaire en lien avec la carte de la séduction. En même temps, musique, séduction. Musique, séduction. Continuons. C'est une affaire entre une femme, une brunette et une qui est plus pâle. Elles sont en connexion, ces deux femmes. Âme sœur, ça revient. Il y a un lien entre ces deux-là. Un contrat, un contrat. Il y a un contrat, un engagement, un accord entre ces deux femmes. Ces deux femmes se sont entendues. Accord. Elles se sont entendues dans le passé. Photo, relation, addiction. Photo. Il y a quelque chose d'étrange ici. Et il y a une fin. Donc, fin d'un partenariat. C'est en lien avec la carte de la séduction qui nous parle de rendez-vous, de tentation, de désir, de... C'est une affaire, un business en lien avec la carte de la séduction. Et la carte cassette me met dans l'ambiance de la musique aussi. Ambiance. Affaire, ambiance. C'est un partenariat entre deux femmes. Elles ont signé un contrat. Elles se sont engagées dans le passé. Photo, addiction et séparation. Accroché. Accroché. Photo, les mémoires. Accroché au passé. Ça appartient au passé. C'est un contrat entre deux femmes. Elles se sont associées dans le passé. Un business en lien avec la carte de la séduction. Là, on ne sait plus quoi faire. C'est en lien avec deux femmes.
Donc, elles dépendent l'une de l'autre, à moins qu'il y en ait une ici, étant donné que c'est la carte addiction, une qui est sous l'emprise de l'autre. Il y en a une qui contrôle. Il y en a une qui est au contrôle, qui contrôle l'autre. Donc, une qui est plus foncée que l'autre. Il y a un lien affectif entre les deux. Un business en lien avec la carte de la séduction. Être sous l'emprise. Il y en a une qui est sous l'emprise de l'autre. On peut aussi avoir utilisé des photos, à vous de voir. Elles sont en lien, ces deux femmes. Il y a un lien affectif. Il y en a une qui est contrôlée, et qui est sous l'emprise avec la carte de l'addiction. On a peur de mettre un terme à cette relation, à cette emprise. Il y a un lien affectif entre les deux femmes. Elles se connaissent. Elles sont proches. Une qui cherche à contrôler l'autre. On a pu utiliser aussi des photos. Il y a un business ici en lien avec la carte de la séduction. On dépend de quelqu'un. On est sous l'emprise. Il y a quelqu'un qui exerce un contrôle sur l'autre. Il y a deux femmes ici, en lien, embarquées dans une affaire. Il y a un lien affectif. Elles sont très proches. On n'arrive pas à couper ou à mettre un terme à la relation entre ces deux femmes. Bon, je vais demander une carte, c'est étrange. Attendez un peu. Je vais demander une carte pour déposer sur... Je vais plutôt demander une autre carte jaune. Il y en a une qui est sous l'emprise de l'autre, Scorpion. Attendez. Passion. Et ici, une femme plus jeune. Désir, passion. Rendez-vous, rencontre. Et ici, le chef. Jeune femme. Rencontrer des jeunes femmes. Très charnel, rencontrer des jeunes femmes. Et il y a le chef qui est engagé. Le chef ici, le partenariat. Un partenariat d'affaires. Donc, il y a ces femmes et il y a le boss ici. Le roi de glace. Engagé dans une affaire. Une affaire de rendez-vous, de séduction, d'argent. L'énergie sexuelle ici. Se sentir contrôlé, être sous l'emprise de... Ici, c'est un partenariat d'affaires. Il y a une personne qui est à distance. C'est le chef. Partenariat, engagé, chef. Il gère les finances. Le gestionnaire ici. Le gestionnaire. Il est à distance. Il y a une histoire ici, le Scorpion.
d'un business en lien avec la carte séduction, des rendez-vous, c'est très charnel. Une femme contrôle l'autre, il y a un lien affectif, il y a un lien, une proximité entre les deux femmes. Peur de mettre un terme, peur de mettre fin à l'emprise. Et il y a un chef ici, engagé. On est engagé ici. Il y a un partenariat. Le chef qui mène. Le gestionnaire est ici, là. Les affaires d'argent. La tête est ici. Il y a quelqu'un ici qui s'occupe. On est en équipe. On est engagé. Ici, là, la féminine. Il y a une affaire, un business. Il y a le chef qui contrôle l'argent. Lui, il s'occupe de l'argent. De la business. C'est ce que je vois. Oui, il y a plus d'une femme ici. C'est ce que je vois. Ah, je vais m'arrêter ici, signe du Scorpion. Je ne sais pas si ça fait écho à l'intérieur de vous. Attendez. Chaque fois que je dis ça que je vais m'arrêter, je recommence. Donnez-moi une minute. S'éloigner, s'éloigner. Il y en a un ici, c'est le chef. Engagé, partenariat, associé. Associé parce que ça rapporte. Il est à distance. Engagé, partenariat. Partenariat d'affaires. Bon, vouloir s'éloigner ou il est éloigné. Je vais demander une carte sur la distance. C'est un gestionnaire. C'est le roi de glace. Il peut être engagé, marié, mais ici on dirait qu'on me le présente. Engagé, engagé, les affaires. Engagé dans des affaires. C'est le chef, c'est celui qui s'occupe de la comptabilité. Sur la distance, vous voulez me dire quoi? Un appel. Appel à distance, longue distance. Il est à distance. Longue distance. Je vais demander une carte directement sur le patron, le chef, le roi de glace. C'est un être très passionné, c'est un joueur ici. C'est l'énergie du gambler que je rencontre. L'énergie du gambler. Oui, tout ce qui concerne l'argent. Les affaires d'argent, c'est le patron, c'est le chef.
désir et jeu. C'est quelqu'un qui aime les jeux, prendre des risques, les jeux d'argent. C'est un partenariat d'affaires. C'est lui qui mène, c'est le patron. C'est l'énergie du gambler. Aimer, aimer. Donc ici, on a pris une distance, soit qu'il est à distance. En tout cas, on dirait que cette personne cherche à entrer en communication avec une personne. Ce roi de glace cherche à entrer en communication. Il y a une distance. On dirait qu'il veut exprimer quelque chose avec la carte ici là, de l'appel. Longue distance. Il y a une personne qui s'est éloignée, a pris une distance. Il cherche à entrer en communication avec. Je vais demander une carte mot sur le roi de glace. Scorpion. Rival. Ouais, c'est quelqu'un qui a un esprit de compétition. C'est une personne très compétente, l'expert. L'expert en chiffres. C'est un joueur. Il est impliqué ici là, dans tout ce qu'on a vu là. Il ne veut pas perdre un pouvoir. Donc il peut mentir, jouer dans le faux, mettre de la pression sur une femme. Il ne veut pas perdre un pouvoir, son pouvoir. Il ne veut pas perdre de l'argent en lien avec le business qu'on a vu là, en lien avec la carte des rendez-vous et de la séduction. Donc, il peut jouer dans le faux, mentir, exercer une pression sur une femme. Parce qu'il ne veut pas perdre son pouvoir, il ne veut pas perdre une somme d'argent considérable. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À bientôt.